Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur l'art de l'écoute ou l'écoute empathique. Je suis Marie-Claudine Penon, psychopraticienne en psychologie clinique et formée à l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'écoute empathique. Qu'est-ce que l'écoute empathique? L'art de l'écoute. Alors écouter pour mieux communiquer dans ses relations interpersonnelles, auprès de sa famille, mais aussi professionnellement. Alors, dans toutes les relations, on est normalement en écoute pour pouvoir rentrer dans la relation. Dans un premier temps, quand même, je voudrais préciser un point sur le fait que vous allez certainement trouver des similitudes avec la communication non violente. En effet, Marshall Rosenberg était le disciple de Carl Rogers. Et donc, en tant qu'élève de Carl Rogers, il a, par la suite, créé une méthode de communication non violente au sein de la famille. Donc vous allez certainement trouver des similitudes. Mais je ne vais pas du tout parler de la communication non violente, mais je vais parler de, justement, comment rentrer en relation, en communication avec l'autre, pas sans non-violence, mais en écoute empathique. Parce que l'écoute empathique est la base de la communication. Alors, qui est Carl Rogers? Carl Rogers, c'était un psychologue américain. Il est né en 1902 et il est mort en 1987. Juste avant sa mort, il était pressenti pour le prix Nobel de la paix, car il a participé aux négociations de paix, notamment en Irlande, en Afrique du Sud et en Amérique centrale. Il est le fondateur de l'approche centrée sur la personne. Alors, l'approche centrée sur la personne, c'est une méthode thérapeutique, psychothérapeutique plus précisément, mais c'est une méthode qui peut s'appliquer dans l'éducation, au sein de la famille, mais aussi professionnellement. Cette méthode, elle est basée sur le fait d'être centrée sur la personne, comme son nom l'indique, et non pas sur la problématique ou le symptôme. L'approche de la personne, c'est vraiment, et ça il faut le concevoir comme ça, c'est un concept philosophique, c'est un art d'être, et c'est aussi une technique. Alors, philosophique, car elle a une vision positive de l'être humain, dans le sens où l'être humain a une potentialité positive, une potentialité de pouvoir s'agrandir, cheminer, s'élever en toute conscience. Un art parce que pour rentrer en relation, il faut quand même pouvoir le faire, être en capacité de le faire. Il faut être convaincu. Et puis, une compétence, une attitude, parce que ça s'apprend. Ça s'apprend de rentrer en relation avec l'autre. Les enfants, eux, c'est presque inné chez eux. C'est quelque chose, ils vont à la rencontre de l'autre, ils s'en foutent. Mais nous, en tant qu'adultes, on a oublié ça. Comment faire en sorte que justement, on puisse
rentrer en relation de façon presque naturelle. Alors, oui, ça s'apprend, c'est quelque chose, un concept qui peut paraître difficile au début, mais une fois qu'on comprend ce concept, on ne peut plus s'en passer. Alors, dans cette approche, je vais parler des 3 attitudes qui, pour Carl Rogers, est indispensable à l'approche centrée sur la personne et notamment à rentrer en relation avec l'autre. La première attitude est l'accueil positif inconditionnel. Qu'est-ce que c'est que l'accueil inconditionnel de l'autre? L'accueil inconditionnel de l'autre, c'est pouvoir accueillir ce qu'est l'autre sur l'instant sans porter de jugement. Il est comme ça. On l'accueille tel qu'il est, au moment où la relation est en train de se faire. Presque comme si c'était un enfant, dans le sens où, non pas qu'il n'est pas en incapacité à faire des choses, etc. Non, c'est juste, voilà, on est ouvert à accueillir l'autre tel qu'il est sur l'instant, avec son histoire, avec ses émotions, ses problématiques sur l'instant. Et puis, on est juste là, à l'accueillir. L'autre attitude est la congruence. Qu'est-ce que c'est que la congruence? La congruence, comme vous pouvez le voir sur cette image, c'est l'interaction entre l'expérience qu'on est en train de faire sur l'instant, la prise de conscience qu'on est en train de mettre en place et le comportement ou l'action qu'on est en train de faire. Et ça sur l'instant. Être congruent sur l'instant, c'est prendre en compte ce qui se passe en nous. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que je suis en train de prendre conscience qu'à l'intérieur de moi, il se passe des choses parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer pour l'autre, mais c'est surtout que pour moi, ça fait peut-être appel à des choses qui sont peut-être pas réglées, ou qu'au contraire, c'est réglé, mais que c'est encore là, ou que simplement, ça nous fait penser à des petits flashs, des souvenirs, etc. Mais avec tout ça, comment je vais réagir? Comment je vais réagir sur l'instant par rapport à la relation qui est en train de se faire, qui est en train de se donner, qui est en train de se passer? La troisième attitude est justement l'empathie. Alors, l'empathie, cette écoute compréhensive, cette écoute presque, et même sûrement, active. Cette écoute, c'est un ressenti. D'accord? On écoute avec nos oreilles, bien sûr. Mais c'est surtout qu'on écoute avec tout notre corps, tous nos sens. Nos oreilles, nos yeux. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment l'autre, finalement, est en train de nous parler? Son comportement physique, les mimiques qu'il peut faire, les gestes qu'il peut faire. Il n'y a pas seulement que les mots, il y a aussi tout son être qui est vivant. Vous pouvez dès à présent me poser des questions, si vous le souhaitez,
dans les commentaires. L'empathie, c'est comme si on faisait un voyage avec l'autre dans son monde à lui, comme si on regardait finalement une carte du monde. Vous savez, les cartes du monde que l'on peut trouver partout, hein, à l'école, sur Internet. Généralement, sur une carte, il y a un pays au centre. Alors, quand vous regardez la carte de la France est au centre. Quand vous regardez la carte de l'Angleterre, l'Angleterre est au centre du monde entier. L'empathie, finalement, ça va être un petit peu la même chose, et même grandement la même chose. C'est-à-dire qu'on va regarder la carte du monde de l'autre. L'autre est au centre du monde entier. Qu'est-ce qui se passe dans ce paysage? On va faire un chemin avec lui. On va voyager avec lui dans son monde à lui. Qu'est-ce que l'écoute empathique? Alors, Carl Rogers avait une définition. La définition, je vais vous la lire. L'empathie, c'est percevoir le cadre de référence interne d'autrui, de l'autre, aussi précisément que possible et avec les composants émotionnels et les significations qui lui appartiennent. Ça lui appartient. Comme si l'on était cette personne, mais sans jamais perdre de vue le comme si. C'est-à-dire que l'empathie, c'est avoir la capacité à comprendre ce que peut ressentir l'autre dans ses émotions, dans son expérience, dans sa vie, dans ce qu'il nous raconte, son histoire. Mais en ne perdant pas de vue le comme si, ici et maintenant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui lui appartient. Il ne faut pas confondre l'empathie avec la sympathie ou la compassion. Je ne vais pas développer ces trois synonymes qui sont similaires, mais qui sont très différents dans l'intention, surtout, de l'écoutant. Vous allez retrouver ces trois synonymes, je vais les développer dans l'e-book que vous allez recevoir par email par la suite. Donc l'écoute empathique, c'est la facette finalement la plus active et la plus visible de l'écoute, de la communication active. C'est ce que l'on va voir en premier lieu. Dans le sens où effectivement l'écoute empathique, visiblement, on va reformuler, on va essayer de demander à l'autre, voilà ce que j'ai compris. Est-ce que c'est bien ça ce que tu as voulu me dire? L'autre peut répondre oui ou non. À ce moment-là, s'il dit non, on va lui demander, alors réexplique-moi ce que tu es en train de me dire. Et il va nous réexpliquer. Et c'est important à ce moment-là de faire aucun jugement, quel qu'il soit, de quelque sorte que ce soit. Le jugement est le fondement de l'écoute empathique, dans le sens où il y a le non-jugement. Un jugement, même s'il est positif, reste un jugement. Et l'écoute empathique, il est dans le non-jugement. Et ça, c'est super important. C'est même la base de tout. Quand on est dans le non-jugement, on est alors dans l'accueil inconditionnel.
parce qu'on n'émet pas une condition à l'autre pour pouvoir être en relation avec vous. On ne lui demande pas si tu es comme ci, si tu es comme ça, alors moi j'accepte d'être en relation avec toi. Non, c'est pas ça, on n'est pas là-dedans. On est dans l'accueil inconditionnel et dans l'empathie. Raconte-moi ce que tu es en train de traverser. Raconte-moi ton histoire. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Ça lui appartient. Par rapport à l'empathie, ce qui est le plus difficile à comprendre aussi, pour certaines personnes, c'est que c'est une manière d'être avec l'autre. C'est un ensemble. Une manière d'être qui fait que l'autre peut se sentir en sécurité dans la relation. Il peut se dévoiler. Il peut dire ce qu'il est en train de traverser. Il peut dire ses opinions. Peu importe. Dans tous les cas, il sait qu'il va être accueilli dans sa parole. Dans son être entier même, je dirais. Donc, cette manière d'être, en rentrant dans le monde de l'autre, on va se déplacer dans son monde à lui et simplement regarder, visionner, s'émerveiller par les beaux paysages qu'il nous montre. Comme si on était dans le même train ou le même car et puis que tous les deux on était en train de commenter le paysage qui est en train de défiler devant nos yeux. Quand vous voyagez, alors je ne sais pas si vous avez voyagé, mais quand vous voyagez, vous regardez ce qui se passe. Vous êtes en train de découvrir les us et coutumes du pays dans lequel vous êtes. Normalement, vous n'êtes pas en train de juger le pays dans lequel vous êtes. Vous regardez ce qui se passe. Vous regardez les paysages, les monuments magnifiques. Et vous ne vous dites pas, tiens, ce monument, par exemple, je ne sais pas, un château ou bref, ou un palais impérial, c'est pareil. Vous ne vous dites pas, bah tiens, moi j'aurais fait telle colonne, ou je l'aurais peint en bleu, ou en jaune, ou peu importe. Non. Vous êtes juste en train de regarder, juste en train de vous émerveiller de la beauté du palais. L'empathie, c'est ça. L'écoute empathique, c'est exactement ça. Vous êtes dans un monde étranger, vous découvrez et vous acceptez juste de voir l'autre tel qu'il est. Et c'est merveilleux de découvrir une autre personne, un autre paysage que le nôtre. On est vraiment là-dedans. On est vraiment sur ce point-là. Et je veux vraiment insister là-dessus parce que c'est difficile, surtout de nos jours, de rentrer en relation avec l'autre sans que l'on ait une appréhension ou un petit jugement derrière la tête, là, comme ça, à se dire, il y a ceci, il y a cela, et puis il est comme ci, et puis il est comme ça. Ça nous plaît pas. Bref.
si on essayait vraiment d'éteindre cette petite lumière qui est là, ou ce petite voix là qui nous empêche d'être juste sur l'instant présent, de voir venir ce qui se passe, de découvrir. Là, à ce moment-là, chose incroyable, vous pouvez rentrer dans la relation avec l'autre. Vous pouvez enfin communiquer avec l'autre. Et c'est magique. Le but de l'empathie, pour l'écoutant, c'est de ne pas catégoriser la personne, de ne pas la mettre dans une case. Elle souffre comme si, elle a ce comme ça, je sais que c'est comme si, je sais que c'est comme ça, donc je vais l'aider comme ci et je vais l'aider comme ça. Surtout pas. Pour l'écouter, l'écoute empathique, ou en tout cas l'empathie, va permettre à la personne de mieux cerner ce qui se passe en lui, les sensations, les sentiments, ce qui la bouleverse. Parce que justement, l'empathie entraîne un enchaînement qui permet le cheminement, l'évolution de la personne. Puisqu'il est en sécurité, puisqu'il se sent en sécurité, il va pouvoir dérouler son fil rouge tranquillement, tout seul, et finalement découvrir des ressources insoupçonnées qu'il a en lui-même. Quel merveilleux cadeau qu'on peut offrir à l'autre que de l'écouter simplement, prendre du temps pour lui, et que lui puisse évoluer sur son chemin en découvrant qu'il peut faire des miracles. Le rôle de l'empathie, il est bien là. Une meilleure compréhension de la motivation de chacun, de chaque individu. Ça permet à ce moment-là une meilleure compréhension de la relation interpersonnelle, puisque on arrive à voir ce que l'autre ressent, veut, conçoit, on le voit. Et l'autre peut à ce moment-là faire exactement la même chose, puisqu'il se sent en sécurité. À ce moment-là, dans la relation, on peut arriver à une espèce de collaboration qui fait que, obligatoirement, qui dit collaboration, dit objectif atteint. Puisqu'on arrive à se comprendre, on va aller vers le même but. Génial. Quand il y a un conflit, si je me mets en écoute empathique, sans jugement, en accueillant ce qui se passe pour l'autre, dans l'incompréhension de ce que peut ressentir l'autre, je peux à ce moment-là me dire, c'est ce qu'il est en train de vivre. Il est en colère, mais c'est sa colère, c'est pas la mienne. Je comprends son problème, je comprends son point de vue. À ce moment-là, je peux
me détacher et arriver à résoudre ce conflit. L'autre qui peut être en colère, effectivement, comme il voit que vous êtes dans l'accueil inconditionnel et qu'il peut être en sécurité dans le sens où il peut exprimer sa colère, d'un seul coup, pouf, la colère s'estompe et il peut se dire qu'est-ce qui le frustre, qu'est-ce qui fait qu'il est en colère. Un enfant, quand il est en colère, ça explose. Quand il voit son parent, sa mère ou son père, ne pas répondre à cette colère par de la colère ou de la frustration, de l'énervement. Pourquoi tu cries? Qu'est-ce qui t'arrive? Bon. Mais simplement de dire à l'enfant, je vois que tu es en colère. Qu'est-ce qui te met en colère? Pourquoi tu es en colère? L'enfant, à ce moment-là, il sent qu'il peut dire pourquoi il est en colère. Et du coup, les tensions baissent. Et là, la communication peut s'installer tranquillement. Et on trouve des solutions. Il y a toujours des solutions. Afin d'acquérir... Alors, avant de continuer, vous pouvez, encore une fois, me poser des questions. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, afin que je puisse vous répondre juste après. Afin d'acquérir ce savoir-être en relation. Alors, dans un premier temps, il va falloir que l'écoutant, donc c'est-à-dire vous, que vous acceptiez dans son intégralité tout ce qui peut se passer pour d'abord vous-même, parce que plus vous êtes centré sur vous-même dans le sens être congruent, qu'est-ce qui se passe pour moi? Est-ce que ça fait écho? Est-ce que ça fait miroir? Plus vous allez accepter que l'autre aussi, c'est son monde, c'est ce qui se passe pour lui. Mais ça se passe pour lui, ça se passe pas pour vous. Sa colère, elle est certainement légitime, mais c'est sa colère, c'est pas la vôtre. Donc, l'écoutant doit vraiment accepter dans son intégralité ce qu'il peut être. Pour pouvoir finalement vous questionner sur est-ce que je suis en écoute empathique ou est-ce que je suis capable d'une écoute empathique, je vais vous donner quelques petites questions éventuellement à vous poser. Posez-vous vraiment ces questions. Jusqu'où peut aller mon empathie? Est-ce que ça peut heurter mes valeurs profondes? On a tous des valeurs. Je ne peux pas être en écoute empathique si ça heurte mes valeurs. Je ne sais pas moi. Par exemple, une personne qui a tué un enfant, est-ce que ça heurte mes valeurs? Pour ma part, oui. Donc, est-ce que je suis capable, dans ce qu'il est en train de me dire, d'être en écoute empathique?
Est-ce que je suis vraiment congruente là? Est-ce que je suis légitime? Dans le sens où la légitimité est est-ce que je suis en droit? Est-ce que je suis en droit de pouvoir l'écouter? Moi. De ce fait, est-ce que je sais profondément qui je suis, moi? Avant de pouvoir essayer de rencontrer l'autre, avant de pouvoir essayer de pouvoir naviguer dans son monde à lui, est-ce que j'ai d'abord navigué dans mon monde à moi? Ça demande de l'introspection. Est-ce que je suis capable d'établir une relation saine et sereine? Tout dépend de mon état actuel, ici et maintenant. Par exemple, si j'ai soif, si j'ai envie d'aller aux toilettes, si j'ai faim, si je suis fatiguée, si je suis malade, est-ce que je vais pouvoir être en écoute empathique? Ça va être compliqué. Parce que si j'ai faim, mon ventre il va gargouiller. Je vais y penser. Donc je ne vais pas être présente sur l'instant pour l'autre. Pareil pour les autres sensations que l'on peut avoir. Puis-je accepter l'autre tel qu'il est? Accueil inconditionnel. Est-ce que j'ai assez de force en moi pour ne pas confondre l'expérience de l'autre et la mienne? Si je dis à l'autre, ah oui, tu as divorcé, moi aussi j'ai divorcé. Oui, d'accord. Et pour la même situation, pour la même expérience, deux êtres peuvent totalement les vivre complètement différemment. En termes de sensations, en termes d'émotions, en termes d'action, ça n'a rien à voir. On est je ne sais pas combien de millions d'êtres sur Terre pour la même situation. Le je ne sais pas combien de millions d'êtres sur Terre vont la vivre complètement différemment les uns des autres. Complètement. Donc, ce n'est pas du tout la même expérience. Peut-être que vous avez divorcé et que l'autre vous parle de son divorce, mais c'est son divorce à lui, c'est son histoire. Est-ce que vous êtes capable de ne pas confondre les deux? Est-ce que je suis capable de mettre en sécurité dans la relation l'autre? Est-ce que je peux le mettre en sécurité? Est-ce que je peux lui faire sentir qu'il est en sécurité? Est-ce que je peux lui dire, tu es en sécurité, vas-y, va, déroule ton fil. Je suis là, je t'écoute. Posez-vous la question, vraiment. Est-ce que je me sens suffisamment indépendant en tant qu'individu pour laisser libre l'autre? C'est-à-dire que la relation va s'établir entre deux individualités
complètement différentes, complètement distinctes l'un de l'autre, et libres. Libres d'être en tant qu'individu. Est-ce que moi, je me sens indépendante de ça? Est-ce que déjà, pour moi-même, je suis solide? Je sais qui je suis. Je suis indépendante. Donc l'autre peut vaquer à ses occupations et être indépendant, lui aussi. Et puis la dernière question à vous poser, notamment pour les parents, est-ce que je peux voir l'autre en développement? Comme si je regardais une plante se développer chaque jour, un petit peu plus. Cette plante, elle se développe toute seule. Par quel mystère? Elle puise de l'eau dans la terre, des nutriments, le soleil, bref, elle est indépendante. Seule, elle se développe. Et moi, juste, je découvre chaque matin qu'elle a poussé un tout petit peu plus. Est-ce que je suis capable de voir l'autre, mon enfant, mon ami, ma mère, mon père? Est-ce que je suis capable de voir que cette personne, cet individu, chemine, que lui aussi, il évolue? J'ai toujours une petite anecdote par rapport à cette évolution qui est que c'est bientôt Noël et dans les familles, on voit les parents, les grands-parents, les tantes, les oncles, les neveux, les nièces, bref. Et c'est curieux parce que on est content de les voir. Mais on oublie que entre ce Noël-là qui va arriver et puis Noël dernier, il s'est passé un an. Or, en un an, la personne, elle a cheminé, elle a évolué. Ce n'est plus du tout la même qu'il y a un an. Sauf que on y va et puis on a vraiment la ferme intention de rencontrer la personne qu'on a connue il y a un an. Et parfois, c'est rigolo, mais dans les rencontres familiales, eh ben, il peut y avoir des tensions, des petits conflits, des trucs incompréhensibles qui nous arrivent. Parce que, effectivement, dans notre tête, sans qu'on y fasse attention, c'est bien sûr inconscient, on pensait voir l'oncle machin, pareil, avec ses blagues à la con, il va nous faire... voilà, sauf que cette année, peut-être que l'oncle, il ne fera pas des blagues à la con. Que d'un seul coup, on va se dire, mince, ça se trouve, les blagues à la con, ça va nous manquer. Eh ben non. Peut-être que dans ce laps de temps d'un an, peut-être que le tonton machin, il s'est rendu compte qu'il n'avait plus forcément envie de raconter des blagues à la con. Pour X raisons. C'est comme ça. Alors, j'espère que vous avez en tout cas eu une première approche de ce que peut être l'écoute empathique, de ce que peut être aussi de rentrer en relation avec l'autre. Je vous remercie en tout cas de votre attention et surtout,
j'aimerais vous dire que vous allez recevoir un e-book qui relate tout ce qui s'est dit là, dans cet instant. Alors, dans cet e-book, vous allez avoir effectivement la retranscription de la conférence, mais aussi des exercices. Je vais vous donner des exercices dans cet e-book qui va vous permettre vraiment, au quotidien, de mettre en place cette écoute empathique. Non seulement pour vous questionner, mais aussi pour pratiquer l'écoute empathique. Cet e-book, il est normalement d'une valeur de 28 €. Et c'est avec grand plaisir que je vous l'offre aujourd'hui. Vous pouvez continuer à poser des questions, bien sûr, dans les commentaires, et dans quelques instants, je vais y répondre. Si l'écoute empathique et la relation, ou les relations, sont des sujets qui vous intéressent, sachez que j'anime des programmes sur ces sujets-là. Et donc, vous pouvez, dès à présent, vous inscrire soit sur le site Les Éducateurs, soit sur ma page Facebook. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.